Cuisto Siro est un jeu de gestion de ressources pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 50 minutes. Dans Cuisto Siro, vous êtes un herboriste en cueillette. Vous partez récupérer des ingrédients au marché, sur les sentiers et dans la forêt pour réaliser des sirops afin de montrer que vous serez l'herboriste à obtenir le grade de Cuisto Siro. Distribuez à chaque joueur un plateau, 5 pions, 5 cartes chemin, un chevalet et 2 cartes recettes à ruban. Placez au centre de la table 5 cartes départ de sentier. Formez la pioche de cartes chemin. La quantité dépend du nombre de joueurs. Mélangez les recettes restantes, révélez-en une de plus que le nombre de joueurs. Le reste des cartes forme la pioche de sirop. À votre tour, vous devez réaliser une des 2 actions obligatoires. Récolter des ingrédients et piocher, ou bien produire un sirop. Les cartes départ de sentier possèdent 2 propriétés qui leur sont propres. Lorsqu'un herboriste pose une carte sur le 3e bord d'une carte de départ, ce dernier pioche 2 cartes au lieu d'une. Au croisement de toutes les cartes départ, il y a un avantage à gagner. Pour l'acquérir, il vous suffit de poser une carte chemin sur le 4e bord de la carte de départ. Dans Cuisto Siro, il existe une seule façon de jouer une carte chemin. Il faut superposer les angles des cartes. Attention, il existe des cartes sur lesquelles vous pouvez retrouver ce logo. Ce dernier vous informe qu'il est interdit d'y connecter une carte. Vous obtenez des ingrédients lorsque vous superposez 2 bords qui possèdent un ou des ingrédients en commun. Vous gagnez l'ingrédient d'un chemin lorsque vous connectez une carte aux 2 bords adjacents. Vous obtenez le pouvoir du croisement lorsque vous connectez une carte aux 4 bords d'une carte chemin. Une fois un pouvoir obtenu, vous devez l'utiliser immédiatement. Le plateau est divisé en 3 grands espaces de stockage distincts, le marché, le sentier et la forêt. Au début de la partie, vous n'avez accès qu'au marché. Il est donc impossible de posséder 2 citrons ou 3 hibiscus tant que l'espace sentier n'a été déverrouillé. Pour déverrouiller l'espace sentier, vous devez produire votre premier sirop. Et pour déverrouiller l'espace forêt, il vous faut réaliser votre 3e sirop. Sur la droite, vous trouvez la liste des récompenses que vous obtiendrez lors de la production de vos 5 premiers sirops. Pour produire un sirop, dépensez les ingrédients indiqués sur la recette. Une fois le sirop produit, vous avez 2 possibilités. Soit vous récupérez l'expérience, soit vous récupérez des ressources que vous aurez jusqu'à la fin de la partie. Sur chaque carte recette, vous pouvez trouver 5 informations. La composition de la recette, le nombre de points d'expérience que vous pouvez gagner en réalisant ce sirop, les ressources obtenues si vous ne souhaitez pas d'expérience, et éventuellement un ruban d'accès. Le ruban d'accès est présent sur les recettes pour vous indiquer qu'il est possible de les produire dès le début de la partie, uniquement avec les ingrédients du marché. La partie prend fin lorsqu'un herboriste pose la dernière carte chemin de sa main ou lorsque 1 acquiert sa 13e ressource sucre sur son plateau. Une fois la fin de partie annoncée, vous avez la possibilité de produire un dernier sirop grâce aux ressources qu'il vous reste, en commençant par le joueur qui a réalisé le moins de sirops, puis dans le sens du tour. Obtenez le maximum de l'ingrédient correspondant et ce en fonction de votre espace de stockage. Gagnez ou perdez les ingrédients de la case du bas et distribuez ou faites perdre la quantité d'ingrédients du haut. Perdez et faites perdre la totalité des ingrédients correspondants à un adversaire. Mutualisez vos ingrédients avec ceux d'un adversaire. Faites la somme de vos ingrédients et redistribuez-les équitablement. Si la somme est impaire, jetez le dernier ingrédient. Récupérez la quantité d'ingrédients du plateau d'un de vos adversaires. Ce dernier récupère la vôtre. Gagnez immédiatement un exemplaire de chaque ingrédient. Gagnez immédiatement 3 ingrédients de votre choix. Obtenez immédiatement un des types d'ingrédients au maximum du stockage marché. Si un adversaire met fin à la partie, vous pouvez jouer un dernier tour.
Vous pouvez jouer une carte après avoir réalisé un sirop. Lorsque vous réalisez un sirop, demandez à un herboriste de vous donner 2 ingrédients de son choix. Gagnez un point d'expérience lorsqu'un adversaire réalise un sirop. Attention, cet avantage ne vous rapporte pas 2 points en fin de partie, contrairement aux autres. Lorsqu'un adversaire réalise un sirop, piochez une carte parmi celles écartées en début de partie. Durant la partie, récupérez dans votre main une carte déjà posée sur le plateau. Durant la partie, vous pouvez jouer sur les accès impraticables. Durant la partie, vous pouvez changer une fois vos quantités de menthe et d'hibiscus. Durant la partie, vous pouvez échanger une fois vos quantités d'eau et de sucre. La dernière information que vous trouverez sur les cartes recettes est le type de sirop. Il existe 3 types de sirops, les sirops purs, les sirops subtils et les sirops expérimentaux. Avec la variante, gagnez des points supplémentaires en devenant spécialiste et ou collectionneur, uniquement avec les recettes dont vous avez gardé l'expérience. En fin de partie, chaque série complète des 3 différents types de sirops vous rapporte 4 points d'expérience. En fin de partie, regardez combien de symboles identiques vous avez. Pour chaque type de sirop, consultez le tableau suivant. Le joueur ayant acquis le plus d'expérience gagne la partie et obtient la distinction de cuistot sirop.